I have a Porsche GT3 RS, a Porsche Cayman S. Des voitures rutilantes, des Porsche à gogo, c'est le nouveau rêve américain. Les vidéos de ce type tentent de vous convaincre qu'il est possible de faire fortune en claquant des doigts. La recette, devenir vendeur sur la plateforme Amazon. Un phénomène qui débarque en Belgique, Najad Ménoir a décidé de coacher les futurs vendeurs, parfois déçus. Pas mal de mes étudiants, je dirais, puisque je les forme, pensent qu'on peut très vite générer de l'argent, du revenu sur Amazon, et c'est absolument pas le cas. Peut-on s'enrichir aussi facilement en vendant des produits sur Amazon? Allons voir l'envers du décor. Et l'envers du décor ne ressemble pas vraiment à un commerce. Ces bureaux abritent pourtant une start-up. Stéphanie a lancé la vente sur Amazon de 2 produits. Une marque de crème solaire d'abord et des produits d'hygiène ensuite. Amazon, c'est une magnifique plateforme pour lancer un produit et pour avoir accès à vraiment une grosse base de clients. Mais ce n'est pas du tout simple. Effectivement, j'en ai fait l'expérience il y a 2 ans et j'ai lancé ma propre marque, dont un pôle Amazon, et ça n'a pas du tout fonctionné. Pour sa 2e marque, elle a donc décidé d'investir autrement avec les services d'une agence publicitaire. Des dentifrices sur Amazon, il y en a des centaines. Donc effectivement, si on veut que notre dentifrice sorte un peu du lot, il faut investir. Il faut investir dans des campagnes marketing, il faut investir dans des visuels, il faut investir dans des photos qui plaisent. Pour vivre de ses ventes, il faut donc un produit prisé, mais aussi bien comprendre comment fonctionne le système Amazon. Aujourd'hui, la plateforme génère 514 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde. Une plateforme plus favorable aux vendeurs professionnels qu'avant. La plateforme a vraiment beaucoup évolué, s'est développée, mais est devenue aussi beaucoup plus complexe. Amazon, ça reste quand même un peu une black box. Un peu comme Google, l'Amazon, l'algorithme n'arrête pas de changer. Donc effectivement, c'est très compliqué. Les candidats vendeurs ont donc plutôt intérêt à avoir du temps, de la patience et un bon capital de départ pour couvrir les frais. Dans ce cas-ci, je pense qu'ils prennent 12,5% juste pour vendre le produit. Ensuite, il y a le prix pour l'envoyer, il y a le prix pour le stocker et il y a le prix de le mettre dans un paquet. Donc il y a tout ça qui s'additionne, donc on va être vite à 30-35% dans mon cas. Mais tout dépend évidemment du prix du produit. On peut lancer aujourd'hui un business sur Amazon pour un budget entre 5 et 10 000 euros, mais c'est vraiment le minimum. Et ce n'est pas du tout la somme qu'ils avaient en tête. Beaucoup de vendeurs débutants se détournent ainsi d'Amazon faute d'encadrement professionnel, car la concurrence est rude dans les rayons de l'e-commerce.